Bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va essayer de faire un cours sur la paracha de la semaine avec l'Admorazaken, un mamar sur la paracha Matot. On va essayer de voir ce que l'Admorazaken nous explique. Et voilà. Alors, il prend le Dibora Matrid, la phrase qu'il va commenter, qui est celle du début. Vaïdaber Moshe El Rocher. Moshe parle au chef de tribu. Si un homme fait un vœu, et là il va essayer d'expliquer, il va expliquer ce que ça veut dire profondément, al-pi chassidut, selon la profondeur de la Torah. Et il ramène la Gemara, que la Gemara elle explique que quand un homme il fait un vœu, par exemple il donne un exemple là-bas, c'est que le vœu c'est que cette viande elle est pour moi, et cette viande va être pour un sacrifice d'Ola, ou de shlamim. Il y a deux sortes de sacrifices, soit de remerciement, soit de perfection, shlamim. Alors, soit il fait un vœu que cette viande, elle est pour moi, ou sinon il a le droit de dire, elle m'est interdite, elle n'est pas pour moi du tout. Et donc, dans ce cas de figure, c'est un kunam. Parce que ce terme, kunam, ça vient du terme, c'est lié à la notion korban, de sacrifice. Et il explique que c'est sur ce principe qu'est basé le traité Nedarim. Le traité qui concerne les Neder, les prises de décision, les vœux on peut dire aussi. Consacrés pour les vœux, prononcés par l'homme. Alors il explique, afin de comprendre ça, il faut se poser une question. Pourquoi il faut se tenir un engagement oral? Pourquoi il faut le dire oralement? Et même aussi, on peut se poser une autre question. Et pourquoi ça a été dit cette paracha au chef de tribu? Que Moshe, il va parler au chef de tribu. Si un homme, il fait un vœu, pourquoi il ne parle pas à tout le peuple? Pourquoi il parle au chef de tribu? Ça, c'est la question que l'Admorazaken nous dit qu'on peut se poser et nous donne de s'interroger dessus, et il va répondre. Comme il explique le rabbi, qu'en vérité, quand ils reçoivent un Mahamar, les Rébéim, pour eux, il n'y a pas de question. Ils voient toute la chose claire et ils posent des questions pour faire en sorte que nous, on soit des réceptacles pour comprendre le Mahamar. Parce qu'il ne peut pas nous le donner de façon si limpide que dans lequel il le reçoit. Alors il pose toute une structure de questionnement pour faire en sorte de nous construire, de nous faire être des kélis pour recevoir, des réceptacles pour recevoir leur compréhension, si on peut dire. Et là, il ramène le Pirkei Avot dans le Mourazaken. Et il ramène l'enseignement des sages. Il explique que, là-bas dans le Pirkei Avot, que les vœux, c'est une haie, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous protège pour pouvoir se conduire vers la sainteté. Grâce au Neder, aux vœux, on peut respecter des vœux qui nous donnent les forces de pouvoir respecter la sainteté et de ne pas se séparer de la sainteté. Et même pas que la sainteté, même l'humilité, le fait d'être humble. Et le fait de vouloir être saint, séparé, ça va engendrer chez nous une humilité. Donc c'est en plusieurs étapes. D'abord, je me sépare. Je mange cachère, chose que je ne faisais pas à l'époque. Après, je vais avoir une humilité du fait que je mange cette nourriture cachère, ça va modifier mon être. Et après, ça va entraîner, cette humilité, la crainte de la faute. Je vais avoir peur de manger pas cachère, parce que j'ai respecté. Et je me suis raffiné, dans ce niveau-là, je suis tzaddik pour Dieu. Je suis un tzaddik sur le fait de manger cachère, quand j'ai pris sur moi de manger cachère. Et là, l'Admorazaken dit, pourquoi la crainte de la faute? Alors, il pose la question. Elle vient après l'humilité et la Gdusha. Pourquoi il y a cet ordre bien précis de Kedusha, de sainteté, de se séparer, de devenir humble et après avoir peur de la faute? Normalement, on aurait pu dire, il faut que j'ai peur de la faute d'abord. C'est la base. Alors pourquoi c'est à la fin alors qu'on aurait pu croire que ça aurait pu être au début?
Parce qu'il y a marqué. Pourquoi il nous donne de s'interroger sur cette question? Parce qu'il y a marqué que la sagesse, avant la sagesse, il y a quoi? Il y a la crainte de Dieu. On ne peut pas acquérir la sagesse sans avoir la crainte de Dieu. D'abord, pour acquérir la sagesse, il faut la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il se pose la question, il nous donne de se poser la question, pourquoi ça apparaît en troisième? Parce que c'est la base à la base. Si je ne crains pas Dieu, je ne vais pas faire la Torah et Misot, je ne vais pas faire des choses. Donc je ne peux pas avancer, je peux pas. Si je crains pas Dieu, je peux pas avoir. Si j'ai pas la crainte de la faute, je peux pas avoir la sainteté, je peux pas avoir l'humilité. Alors pourquoi ça apparaît en troisième? Il ramène au Réchit Rochma. Il dit qu'il faut aller voir là-bas ce qu'il explique. Il explique par rapport aux 10 paroles de la création. Bereshit bara, au commencement Dieu créa le ciel et la mer. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et ainsi de suite. Et il ramène sur une des paroles où il y a marqué s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Et s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Comme c'est expliqué dans le Tanya, il explique ça aussi. Et là, il ramène dans son Mahama. Parce qu'il y a deux sortes de crainte et il y a deux sortes de sagesse. Cependant, il explique. Et il dit ça ne suffit pas d'expliquer comme ça. Pourquoi il faut avoir la crainte? Et la crainte de la faute, elle arrive après, elle arrive en troisième position quand on a expliqué qu'il y a d'abord la sainteté, l'humilité, après la crainte de la faute. Après l'humilité, la sainteté, c'est ce qu'il explique. Et il explique que l'aspect essentiel de la sainteté, de la Gdusha, et elle apparaît du fait qu'il nous a sanctifiés par ses misot, comme on dit quand on met les tuinim, Asher kideshanu bemizotav. Il nous a sanctifiés par ses misot. Donc, dès qu'on fait une misva, on dévoile un niveau de sainteté. Et donc c'est pour ça qu'il classifie la sainteté en première position. Par rapport à ce qui est expliqué dans le Pirkei Avot, on n'oublie pas le fil. Du fait que dès qu'on fait une misva, automatiquement on atteint le degré de sainteté sur cette misva, dans l'accomplissement de cette misva. Parce que les commandements, c'est-à-dire les misvot, ça c'est le fondement même. C'est la base. Parce que c'est écrit, toute la fin, toute la finalité, c'est bien sûr de craindre Dieu et de garder les misvot, de garder ses ordonnances. Tout le but c'est ça. Et ça c'est toute la finalité de l'homme. Et grâce à ces misvot, c'est grâce à ça qu'on est sanctifié. Grâce à ça, il nous a sanctifiés, Hachem, Kadosh Baruch Hu. Et il va expliquer le terme Kadosh, ça en hébreu. Il envoie la notion de séparation. Kadosh, ça fait référence à quelqu'un qui est mouvdal, qui est séparé. Quand on emploie le terme de quelqu'un qui est saint, c'est qu'il est séparé. Un tzaddik, il est séparé du monde. Pour lui, le monde n'a pas d'emprise sur lui. Il est dans le monde et au-dessus du monde. Un tzaddik, à l'inverse de nous, si on lui présente des choses appétissantes à manger, des plaisirs matériels, ça le dégoûte. Parce qu'il est séparé du plaisir matériel. Il est attaché au plaisir spirituel. Et c'est pour ça que ça porte le terme de Kadosh, saint, qui fait référence à Mouvdal, séparé. Et comme c'est expliqué, par rapport à la bénédiction elle-même qu'on dit, béni sois-tu, notre Dieu, roi du monde. Et il nous donne de comprendre que le roi du monde, il doit être considéré par rapport au verset qui est marqué dans Ashrei, Yoshevetera, qu'on dit 3 fois par jour, du roi David.
ta royauté et la royauté de tous les mondes. Malchuto, Malchutecha, Malchut Kol Olamim. Dans la mesure où la vitalité de tous les mondes, supérieure comme inférieure, ça fait référence même aux mondes qui sont créés ex nihilo, du néant à l'existence. Tous ces mondes sont là que grâce à la pensée originelle, qui est venue de la volonté de Dieu. Il y a une pensée de base, le Ratson Pashut. Il y a une pensée de base qui a engendré une volonté. Bien sûr, sur ça, on peut expliquer plein de choses. On fait une petite parenthèse. La question pourquoi Dieu a créé le monde. La Chassidoute ne va pas retenir l'avis du Zohar qui dit que c'est pour se faire connaître. L'avis de Etzraim, c'est pour montrer ses possibilités, toutes ses mesures de tout son potentiel. Mais l'avis du Midrash qui dit qu'il a eu un désir d'avoir une demeure bétartonnée, de résider au plus bas. L'Admorazaken, il va questionner, il va dire dessus que sur un désir comme Dieu nous a fait à son image, on ne pose pas de question pourquoi. Parce que dans un désir, il y a un enfant, quand on lui pose la question pourquoi tu veux ça, il dit car je veux comme ça. Il n'y a pas de raison pourquoi on aime telle chose ou pas telle chose. On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose, c'est des choses cachées de Dieu. Il dit comme Dieu nous a fait à son image, les désirs on ne sait pas pourquoi on les a. Pareil, Dieu il a créé le monde. Il a eu un désir, il veut pas. De là on comprend qu'on ne peut pas savoir pourquoi il a créé ce monde. Il a eu un désir de résider dans ce monde bétartonné, on ne sait pas pourquoi il a eu un désir. Comme nous, il nous a fait, on ne sait pas d'où viennent nos désirs et pourquoi on a des désirs, pareil. Et bien sûr, le Rabbi Rayat et le Rabbi Rachav vont aller plus profondément parce qu'on est Chabad. Chabad, c'est les forces intellectuelles, on veut comprendre, on va aller plus profondément dans la compréhension. Et ils vont expliquer que le Rabbi Rachav en premier va expliquer dans les Mshachim, les Mamarim des discours chassidiques sans fin pendant une année à la chaîne, une continuité de discours chassidiques va expliquer qu'avant la volonté, avant le plaisir, il y a une pensée. J'ai un plaisir, je veux quelque chose parce que j'ai pensé à quelque chose. Si je veux quelque chose, c'est que j'ai pensé à la chose, je l'ai vu. Si je veux aller au restaurant pour manger telle chose, ou je veux aller partir en vacances dans tel endroit, c'est parce que j'ai vu l'endroit. Si je l'avais pas pu, j'aurais pas de volonté. Parce que la volonté, c'est juste vouloir accaparer une pensée que j'ai, et la concrétiser, la vivre, et lui donner la possibilité d'exister concrètement, matériellement dans le monde. Rendre quelque chose de spirituel, une pensée, matérielle. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté. Et il dit que dans cette pensée originelle, qui vient de la volonté, comme ça s'est passé avant, ça se passe après. Il y a marqué je vais régner, etc. C'est-à-dire que tout est compris dans cette pensée originelle. C'est quoi la pensée originelle qu'il a eue, qui est venue de la volonté de Dieu, c'est qu'il a voulu régner. C'est pour ça qu'on dit ta royauté, la royauté de tous les mondes. Et la royauté Malchut, c'est toujours le dévoilement. Il a voulu se dévoiler. Il a voulu résider Bétartonin. C'est quoi le tarton pour Dieu? C'est que Dieu s'exprime, se dévoile. C'est qu'il est au-dessus du dévoilement. Et c'est ça le tartonim de Dieu, c'est qu'il se dévoile à travers ce monde, à travers nous tous. Tout à chacun. Et ça, c'était pas le cas avant les mondes soient créés. Dieu se dévoilait pas, si on peut dire. Il avait Me'ameler Be'asuim Be'asmuto, le roi qui se délectait de son essence. Il était roi par lui-même. C'est pour ça que, sur la profondeur de la Torah, on peut dire, si on dit que Dieu il va être roi, automatiquement il devient tributaire du fait que je le lis en tant que roi ou pas. Mais alors là, la profondeur de la Torah, la Kabbalah explique qu'il était roi par lui-même, il n'avait pas besoin que je le lis en tant que roi. Donc il n'y a pas de limite en quoi que ce soit. Il y avait marqué avant qu'il y ait la création du monde, il y avait lui seul et son nom. Il n'y avait que lui et son nom qui existait. C'est quoi son nom et lui? Le nom, c'est
une limite. C'est-à-dire quoi une limite? Et on dit qu'on ne peut pas être rappelé par quelqu'un si on est tout seul. Donc son nom, ça représente le peuple juif. Le dévoilement que Dieu, comme dit le Avodat HaKodesh, si tu dis qu'il est qu'infini, tu enlèves de sa perfection. C'est le limité. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment illimité, il peut se limiter. L'expression de Dieu limité, c'est le peuple juif. Le nom de Dieu, c'est le peuple juif. Pourquoi on le sait? Parce que Moshe, Béafour à l'envers, si on le regarde dans un miroir, comme le rabbi nous l'a dévoilé, ça fait Hachem, le nom. Il y avait Dieu et son nom, il y avait Dieu et Moshe. Pourquoi il y avait Dieu et Moshe? Parce que Moshe en lui comprend toutes les âmes à venir. C'est une âme générale, une âme klalit, un Asewekol comme dit Rashi, et en lui il y a toutes les âmes du peuple juif. C'est la source de toutes les âmes du peuple juif. Comme il y a marqué, une tête au-dessus de 600 000 pieds. Ça c'est Moshe. Il y avait, dans Moshe il y a tout, c'est en lui c'est la limitation de toutes les possibilités de dévoilement de Dieu, donc qui est le peuple juif, et qui ainsi chaque juif va avoir la part du monde qui le revient, va dévoiler Dieu de façon plus détaillée, on va dire. Mais dans Moshe il y avait tout. Donc au début il y avait Dieu et son nom, il y avait Dieu et Moshe. Parce que Moshe c'est l'âme générale qui comprend l'âme générale qui en lui il y a tout le peuple juif en concentré. Et sur une île déserte, on peut pas être rappelé. C'est-à-dire si on est tout seul, personne n'a besoin de nous appeler. De là, on comprend que pour appeler Dieu, il faut l'appeler par son intermédiaire, par Moshe. Parce que lui, il a un nom. Lui, on peut l'appeler. Mais Dieu, il est tellement élevé qu'il est au-dessus de tout. Alors, il a mis un intermédiaire par lequel on peut s'exprimer à Dieu. C'est pour ça que quand Dieu lui-même s'est dévoilé au matin de Torah, on a dit on veut parler par ton intermédiaire, Moshe. Il est trop élevé. Et voici, c'est marqué Ani Hashem lo shaniti. Moi, l'Éternel, moi Hashem, je n'ai pas changé. Parce que car même après la création du monde, il n'y a pas eu de changement. En lui, que Dieu nous en préserve, il n'y a pas eu de chidouche. La création du monde, tout ce qu'on voit, toutes mes pensées matérielles, tout spirituel, tout, la connaissance, toutes les choses qu'on peut voir sur Internet, autant merveilleuses, autant l'inverse de la merveille, il n'y a pas de chidouche chez Dieu. Tout ça, ça existait. Il n'y a personne qui a créé quelque chose que Dieu, ne peut pas connaître et n'avait pas connaissance avant de créer le monde. Mais au contraire, tu es celui qui est avant que le monde ne soit créé. Et tu restes même après que le monde fut créé. Il n'y a pas de changement chez toi. Hachem, il n'y a pas de chinouille, de changement, de shana, il n'y a pas de temps, c'est au-dessus de tout. Notion. Comme c'est expliqué, je suis le premier sur Dieu. Il est le premier et il est le dernier. Et en dehors de lui, il n'y a d'autres dieux. Il n'y a personne. Et que c'est le premier, c'est le dernier. Il n'y a que lui. Et non mitvado. Ça fait référence à quoi ce passage de Isaïe? Je suis le premier. Avant même la création du monde. Je suis le dernier. À la fin des temps. Et une fois achevé, le temps messianique, et après la vie du monde futur, lorsqu'il sera alors un, et son nom un, comme avant la création du monde. De même en dehors de moi, signifie dans cet intervalle de temps. En dehors de lui, c'est vrai qu'on s'habille dans le temps quand on parle de en dehors de lui. Mais il n'y a pas de en dehors de lui. C'est juste s'habiller dans un temps où on croit que Dieu n'est pas installé, que Dieu nous en préserve. Entre ce qui était et ce qui sera, avant la création du monde et après la création du monde,
C'est-à-dire qu'il est aussi dans le présent, il est dans le passé, le futur et le présent. C'est pour ça que le nom de Dieu qui s'est dévoilé, c'était je suis, j'étais, je suis, je serai. Au-dessus du temps et dans le temps. Mais même le fait qu'il y ait un rapport avec le temps, le rabbi nous dira sur ce nom, Yud Kevavke, il est limité. Parce que le fait qu'il se lit j'ai été, je suis, je serai, c'est qu'il a un rapport avec le temps. Mais quand on parle de Hasmout, l'essence, ça n'a pas de rapport Bichlal. Rapport avec quoi que ce soit. Et l'essence, on dit ce terme parce qu'on ne sait pas dire autre chose, quelque chose de plus élevé que c'était ça. Et il explique que il a toujours été là depuis 6 jours de la création, qui chaque jour correspond à un millénaire. Il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour s'est reposé, et chaque jour représente un millénaire pour Dieu, 1000 ans. Une journée a la qualité que Dieu implique dedans d'elle, c'est 1000 ans pour nous pour ressentir l'expression de Dieu. Chaque jour correspond à 1000 ans. Les 6 millénaires, maximum délai pour que Mashiach vienne, pour avoir le repos qu'est la Géoula, le 7e jour où Dieu s'est reposé. Yom Kulo Shabbat, le jour qui est entièrement Shabbat. Voilà. On a fait une petite partie, mais on va continuer. Et là, il parle de la Géoula, la venue de Mashiach, la résurrection des morts. Devant Dieu, tout ça, c'est insignifiant. Comme s'il était toujours seul et unique. Il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Lui, son nom, comme c'était au début. Lui, sa limitation. Lui, cette possibilité de pouvoir, qui donne une possibilité à son nom. Puisse résider au plus bas et qui puisse s'appeler, si on peut dire. Que le nom il puisse s'appeler entre eux. Qui peut avoir son dévoilement et son non-dévoilement. Lui, c'est au-dessus du dévoilement. Son nom, c'est le dévoilement. Il y a un niveau qui est avant la création, c'est lui. Et après la création, ça s'appelle son nom. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre divinité ou de voile. Comme c'est écrit, en dehors de toi, nous n'avons d'autres rois que toi. Il n'y a rien d'autre. Roi, toujours, ça fait référence à un Malchut. Malchut, c'est le dévoilement. À part, excepté ton dévoilement sur terre, ce qui se dévoile à nos yeux, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre dévoilement. C'est tout autre. Toutes les choses, c'est toi. Et j'arrive pas à le comprendre. Il y a des choses, je vois, ça me paraît tellement... C'est toi qui t'exprimes, c'est toi qui te dévoile à travers ça. Mais j'arrive pas à comprendre le message. Il est tellement haut qu'il s'habille dans une incompréhension totale, des choses que je perçois comme négatives. Mais en vérité, c'est un positif tellement haut que j'arrive pas à le comprendre. Parce que je vois pas l'impact dans le monde de la chose. C'est que la chose a été obligée de passer par cette incompréhension pour valider quelque chose de positif. Parce que ça fait référence juste à la royauté qui fait de lui le roi du monde. Et là, dans ce niveau-là, le monde, quand il est Dieu en tant que roi, ça ne devient pas une entité distincte, ça devient le peuple du roi. Donc celui qui reçoit le dévoilement de Dieu. Et comme ça, Baruch Hashem, ça fait pas que le monde, c'est une entité externe à lui. Chazé Shalom. Que Dieu nous en prenne. Et c'est ça que ça veut dire, ta royauté, la royauté de tous les mondes. Ça se propage jusqu'en haut, sans fin. Ad lemala adenkes, ad lemata atarton. Du plus haut sans fin et du plus bas sans limite. Aux 4 points cardinaux. Il règne, il régnait, il règne, il régnera.
Et ça, c'est qu'un reflet, qu'un rayon de son attribut de royauté. C'est qu'un éclat, qu'un petit reflet de son dévoilement. C'est rien tout ça. Tout ce monde, c'est même pas un reflet de son dévoilement. De sa royauté. Et elle se répand, cette royauté. Elle s'habille dans les mondes. Elle se dévoile. Il se dévoile. Il se dévoile à travers les mondes où il met des vêtements qui cachent sa proximité. Et plus on va descendre dans les mondes, et plus on ne va pas voir que Dieu dirige tout. Plus on va s'élever dans les mondes, dans des dimensions de proximité avec Dieu, plus on va voir que c'est Dieu qui dirige tout. Plus le vêtement du roi sera raffiné et perceptible. Et grâce à ça, le fait qu'il s'habille, il crée à partir de lui-même des consciences d'être qui pensent être séparées de lui. Lui-même, Dieu habillé, enfermé dans la matière, qui croit exister indépendamment de Dieu, de lui-même. Et ça, c'est la blague. La blague de notre vie. C'est pour ça que quand Mashiach il viendra, on ne dira plus Avraham ou Avinu, on dira Israël ou Avinu. Israël, pourquoi? Israël, c'est le rire. On comprendra la blague de la création de ce monde. On comprendra qu'en vérité, c'est Dieu, il n'y a eu rien eu d'autre. Le voile, il se lèvera, il enlèvera le soleil de son écrin. On verra qu'on est l'expression de Dieu enfermé dans un monde et on pensait exister indépendant de Dieu. Tous les soucis, tous les mal-être qu'on a eu, c'était vraiment qu'une blague parce que tout était Dieu et c'est Dieu qui avait engendré tout cette comédie, si on peut dire, ou cette scène d'orchestre, si on peut dire, en vérité, ce rêve. Ayonu Kechomim, nous étions comme des rêves. Ce rêve nous a fait rêver. Et le rêve, c'est même un cauchemar, c'est de croire exister indépendamment de Dieu. Et il dit qu'il faut consulter, je suis le premier, là-bas dans le Midrash Rabbah. Et il dit, qu'est-ce que le Emet? C'est quoi la vérité? Parashat Varim et Shirachirim. Une Kalesh Atlé, au char. Il donne les endroits où ça justifie tout ce qu'il vient d'expliquer. Comme on sait, l'Admorazaken, c'est Chorma, c'est plein. Des nécoudotes de compréhension, des points où que dedans tout est compris. Et la vérité de Dieu pour toujours. Au 8e jour, convocation. Et les commentaires de tels sont. Et là, voilà, il finit par toutes les références qui nous donnent qu'on doit les consulter. Voilà. Je pense qu'on a fait une bonne partie du Mahamar. Bien sûr, on l'a pas fini. On a fait le premier chapitre. Peut-être on va aller. On n'a pas encore fini le premier chapitre. Peut-être on va finir le premier chapitre. Et après, on arrêtera pour ce Mahamar parce que c'est du concentré. Alors, on finit le premier chapitre. Et on s'arrête avant le deuxième chapitre. Et il explique toujours sur le point, je suis le premier. Par rapport au Midrash Rabbah, Parashabo, là-bas. Il ramène aussi d'autres références, le Zohar, Trouma, Parasha Metzora, Tikkun Zohar. Il ramène énormément de références afin de tikkuner. Et il commente, je suis sur la paracha des Tzitzit. Et là, c'est l'explication de Hachem Araignée. C'est revêtu de gloire. Et parce que ça fait référence à la dimension du vêtement. C'est très bien les Levushim. L'Admorazaken nous a bien éduqués avec ça. C'est Marshava Dibor en main. C'est pensée, parole et action. Les vêtements. Vêtements de l'âme, comme on s'habille matériellement, notre âme s'habille. Elle s'habille à travers des mesures d'expression qui s'appellent la pensée. Elle s'habille dans notre pensée, premièrement, où elle est proche de nous, c'est notre intimité. Ça devient nous-mêmes, c'est nous-mêmes tels qu'on se parle à nous-mêmes. Et après, dans la parole et dans l'action. Et c'est pour ça que si on s'habille comme un roi, on va croire qu'on est roi. Les gens vont croire qu'on est un roi. Si on s'habille en juge, les gens ils vont croire qu'on est un juge. Les vêtements dévoilent la personnalité. Il y a les vêtements qui cachent la nudité, ça c'est la pensée. La pensée, c'est ce qui cache la nudité, c'est nos vêtements intimes. C'est pour ça qu'il n'y a que les personnes qui sont très proches qui connaissent nos pensées.
nos sous-vêtements, matériellement. Et ça, c'est l'explication que Hachem il a régné, s'est revêtu de gloire. Comme on a expliqué, c'est la dimension du vêtement. Et il dit aussi, il faut aller voir, parce que là, c'est beaucoup de concentré sur ma colombe nichée dans les fentes de rocher. Ceci est appelé le reflet de la Shrina. Ça fait référence. Il donne des endroits où il donne des clés de compréhension. Il dit que tel endroit, ça parle du ma colombe qui est nichée dans les fentes de rocher, ça fait référence au reflet de la Shrina. La Shrina qui veut résider dans ce monde, qui réside dans l'action. Et son reflet, c'est justement ce passage-là. Ça fait référence à son reflet. Il donne beaucoup de clés de compréhension pour celles qui veulent étudier toute la Torah ou qui ont étudié toute la Torah. Comme il disait Baba Saleh quand il étudiait les côtés Torah Or, Shnaori, où t'as trouvé tout ça, Shnaori. Bon, il faut être au niveau de Baba Saleh pour voir toutes les merveilles qu'il nous donne dans l'étude. Nous, on voit vraiment qu'un reflet, et qu'un reflet du reflet de tout ce qu'il donne. Grâce à Dieu. C'est-à-dire, et c'est quoi le reflet qui réside et s'habille dans ce monde, supérieur et inférieur. C'est ça le reflet, c'est qu'il s'habille. Il s'habille, il s'exprime, il se dévoile. Dans des mesures de dévoilement plus présents, plus proches, plus extérieurs. Et le peuple juif, normalement, c'est Aloubé Marshava, il monte dans la pensée, il vient dans l'intériorité, il connaît les sous-vêtements de Dieu, si on peut dire. L'intimité de Dieu, la pensée de Dieu. Eux, ils montent dans la pensée parce que eux-mêmes, c'est la pensée de Dieu. Qui engendre toute la création du monde. Et ça, c'est pour remplir tous ces mondes. Il dit que ça, pour remplir tous les mondes, c'est pas possible par un reflet de son éclat. C'est pas possible. Et ce reflet, cet éclat, ils émanent de l'attribut de royauté, Malchut, le dévoilement. Tout ce qu'on voit, c'est qu'un reflet de la volonté de Dieu de se dévoiler. À partir de la pensée, allons, je vais régner. À travers cette pensée-là, c'est juste un éclat et un reflet de ça qui engendre tous les mondes, qui remplit tous les mondes. Mais lui-même, dans son essence, Basmuto, nulle pensée ne saurait le saisir. Le moins du monde, personne ne peut comprendre. Il est caché de toute dimension cachée. Et dont il est dit, des ténèbres, il se fait une mystérieuse retraite. Dans les ténèbres, dans l'incompréhension totale, lui, il est caché dans un arrêt qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, les incompréhensions, le grand mystère, c'est, si on peut dire, les choses les plus simples pour Dieu. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on comprend? On peut comprendre qu'on n'a rien compris, c'est tout. Et c'est ça le but. Ça, c'est déjà le début de la compréhension. C'est-à-dire que les mondes supérieurs comme inférieurs ne peuvent recevoir l'éclat et le reflet de lui, béni soit-il, de son essence. C'est impossible, on ne peut pas recevoir le dévoilement de son essence, de sa nature profonde, véritablement, si on peut s'exprimer ainsi. Car il est kadosh, et on revient à l'explication, c'est quoi saint? Il est séparé. Et on ne peut évaluer sa sainteté, ni l'atteindre, consulter. Et il dit qu'il faut aller voir là-bas par Shavaïra. Tu diras donc au Bnei Israël, et la paracha Béchalar, sur le verset, alors chantera Az Yashir Moshe. Alors chantera Moshe. À propos de cette notion, on ne peut évaluer sa sainteté, on ne peut pas comprendre. Elle est tellement élevée, tellement extraordinaire. Mika Mochaben, quelle chance on a de pouvoir t'avoir. Alors que Bézat Hashem s'apporte toutes les bénédictions et toutes les personnes qu'on a besoin, matériellement, spirituellement, tout le peuple juif, que ça a, comme il dit, le fait de diffuser les sources à l'extérieur, que ça apporte la délivrance. Bézat Hashem très bientôt, dès à présent, qu'il n'y ait plus de guerre, plus de problèmes, qu'on voit ma chère s'annoncer
aux médias, comme le rabbin nous a dit qu'il devait s'annoncer aux médias dès à présent, que Eliyahu Hanavi prend le chauffard et sonne, ça peut être tout à chacun, qu'on prend le chauffard et qu'on sonne, et que le monde entier il entend ce chauffard, et que Mashiach se présente comme c'est écrit, et que toutes les autorités du monde le reconnaissent, et que le Beth Amikdash tombe du ciel dès à présent avec la grâce de Dieu, et que des bonnes choses, Bezat Hashem. Et Meler Mashiach, que le Rabbi se dévoile.